Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un métier à tisser ceinture et on va utiliser des cartes pour tisser un galon. La première étape, c'est de préparer les fils de chaîne. Venez avec moi, je vous montre comment je fais pour installer tout ça. Pour préparer un métier à tisser ceinture, on va d'abord couper les fils à la longueur désirée. Donc, on a besoin des pelotes de coton, selon le patron, de 2 étaux pour obtenir la longueur désirée de fil et une paire de ciseaux. Allez, c'est parti. Je commence par fixer les étaux à un plan de travail solide et assez lourd pour pouvoir mesurer le nombre de fils et la longueur de fil que je souhaite pour pouvoir réaliser mon patron de galon. Donc je prends la première pelote et puis je vais faire un nœud autour d'un des étaux pour pouvoir commencer à enrouler le fil le nombre de fois dont j'ai besoin. Lorsque je fais passer le fil autour des 2 étaux, je fais attention de garder la même tension, c'est-à-dire que j'applique la même force sur le fil pendant tout le long du processus d'enroulage. Parce que ça évite justement qu'il y ait des fils qui soient plus lâches que les autres et qu'on se retrouve avec des différences de longueur ou encore que les fils s'en mêlent. Quand on a assez de répétitions de fil, eh bien, on coupe le fil qui est attaché à la bobine en laissant un petit bout de 15-20 cm pour pouvoir faire un nœud simple et recommencer avec un nouveau fil. Voilà, je continue tranquillement, fil par fil, selon ce que mon patron demande. Je peux chanter aussi en même temps si j'ai envie. Il y avait un petit peu de vent ce jour-là, c'est pour ça que je ne vais pas enregistrer la voix directement. J'ai de la chance, il fait régulièrement très très bon à Marie-Galante. C'est très agréable de pouvoir travailler dehors et puis profiter de l'air frais et du soleil. C'est aussi pour ça que j'aime le métier à tisser ceinture, parce qu'il est portable et que je peux aller tisser où je veux. Une fois que j'ai mesuré tous les fils et tendu tous les fils, je vais couper une extrémité et puis l'autre. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo va t'aider à te lancer toi aussi dans le tissage de galons. Tu as vu, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de matériel. Et puis, c'est tout à fait à ta portée. Tu es capable de le faire. N'hésite pas à poster un commentaire pour me dire ce que tu as aimé dans cette vidéo, s'il y a des choses qui peuvent t'aider pour apprendre autrement. Et je serai très heureuse de partager avec toi